Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la vidéo pronostic, la première de l'année pour le Royal Rumble 2016. Donc déjà je suis très content de faire cette vidéo tout simplement parce que le Royal Rumble est mon deuxième pay-per-view préféré de l'année, juste derrière le WrestleMania. Pour moi c'est également le deuxième pay-per-view le plus important de l'année. Je sais que pour la WWE c'est SummerSlam dans leur hiérarchie, mais pour moi c'est quand même le Rumble, puisque c'est quand même le show qui lance l'année, c'est le show qui lance la road to WrestleMania. Et puis bien évidemment on a le fameux Royal Rumble match, qui est en tout cas pour moi le match, enfin en tout cas mon match préféré, c'est le match que j'attends chaque année pour ce qui est, enfin voilà bref. Je vais essayer d'être le plus rapide possible pour ce qui est des matchs de championnat, pour essayer de rester le plus longtemps possible sur le Rumble match en lui-même. Juste avant de commencer, je sais pas si ça va s'entendre à ma voix ou à l'intonation de ma voix. Si elle est différente de d'habitude, c'est pas que je suis fatigué ou que je suis malade, non, en fait c'est parce qu'en fait j'ai une minerve à mon cou, ce qui fait qu'en fait j'ai un petit peu du mal à, des fois à articuler, donc c'est un petit peu chiant, donc je sais pas si ça va s'entendre à la vidéo, mais bah, j'espère pas, et puis au pire des cas voilà, donc en gros, et puis en plus de ça j'ai l'air d'un beau con avec la minerve. Si j'ai la classe, je ressemblerai à Bane de Batman, mais vu que j'ai pas la classe, je ressemble à un chien tout simplement avec une muselière. Donc c'est vrai que actuellement c'est pas le top en termes de swagitude. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, je m'en fous, mais c'est pas grave. Donc je vais déjà parler très rapidement du pré-show. Donc on aura un match Fatal 4-Way, donc entre 4 équipes. Et en fait l'équipe qui gagne ce match sera dans le Rumble match. Donc on aura les Dudley Boys face à Jack Swagger et Mark Henry, face à The Ascension et enfin face à Darren Young. Et son coéquipier j'ai déjà oublié. Donc voilà, c'est super. Et Damien Misdo je crois, Damien Sando, oui voilà. Parce qu'en fait sur ma feuille, je vous dis tout, j'écris Darren Young et Darren Young. Un Darren Young ça suffit, j'ai pas envie d'en avoir deux à la WWE, donc voilà. Donc alors mon avis sur ce match, ça va vraiment pas être un match qui va m'emballer. Je pense que l'enjeu est un petit peu... voilà, c'était vraiment je pense une pure excuse de la part de la VE pour caser ce match dans le pré-show, parce qu'ils avaient je crois absolument aucune idée, aucun plan. Donc voilà, ils nous ont mis 4 équipes, 2 équipes qui sont, j'ai envie de vous dire, normales, et 2 équipes qui nous sortent de nulle part. Jack Swagger en équipe avec Mark Henry et Darren Young avec Damien Sando. C'est vrai que ces deux équipes là c'est les deux équipes les plus improbables. Quel duo de choc. Donc mon avis c'est que c'est les Dudley Boys qui vont s'imposer, tout simplement parce qu'ils ont un grand passé à la WWE, et puis ça fera une équipe légendaire en plus dans le Rumble match, donc voilà. Et je pense que ce match peut être pas mal, donc je vais regarder le pré-show. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par le championnat des divas. Donc on aura Charlotte, la championne, face à Becky Lynch. Alors au niveau des sondages, c'est assez serré, j'ai été surpris, puisque vous avez été 53% à voter pour Charlotte, 47% pour Becky Lynch. Donc c'est vrai que c'est assez équilibré au niveau des sondages. Moi, pour ce qui est de mon cas, je pense que Charlotte va conserver. Pour la simple et bonne raison, je pense que Becky Lynch est là par défaut. C'est vrai qu'il y avait pas mal de blessures. Donc Becky Lynch est un petit peu l'une des rares faces crédibles à la WWE, enfin dans le roster principal. C'est une diva que j'aime beaucoup, Becky Lynch. Je préfère largement Becky Lynch à Charlotte, c'est vrai. Maintenant c'est vrai que moi je pense que Charlotte va conserver, malheureusement. Je dis malheureusement, c'est pas contre Charlotte en elle-même, j'ai rien contre elle. C'est plutôt contre son père qui me casse royalement les couilles. Je sais pas si je suis le seul. En tout cas je sais que Jordan de la chaîne WWE Nation FR en a ras-le-bol aussi. C'est vrai que Ric Flair me casse royalement les couilles quand on le voit arriver à Raw, SmackDown, en train de danser à chaque fois. Il me met à chaque fois mal à l'aise, il prend tout le spotlight de sa fille, et ce qui est vraiment dommage actuellement avec Charlotte, c'est que on la reconnaît pas en tant que championne des divas, mais on l'assimile plutôt à c'est la fille de Ric Flair. Et justement en fait, au lieu de se détacher de cette image, elle la conserve forcément, puisque Ric Flair l'accompagne tout partout. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage pour elle, et je pense que c'est pas spécialement la meilleure chose à faire. L'accompagner de temps en temps pour des gros matchs,
ça m'aurait pas dérangé. Au début ça me dérangeait pas, je trouvais d'ailleurs même l'idée sympa, mais c'est vrai que à chaque fois maintenant c'est vrai que c'est quand même chiant, et moi personnellement j'en ai ras-le-bol de Ric Flair, donc voilà. Et donc au niveau de... Donc je vois une victoire de Charlotte, et au niveau du match en lui-même je m'attends à vraiment un bon match entre les deux. Je pense que Ric Flair va encore une fois coûter la victoire à Becky Lynch, mais je pense qu'on aura encore une fois un bon match, et je pense que ce match-là, bien évidemment bien booké, ça pourrait être l'un des matchs diva de l'année, donc j'ai hâte d'y être. Ensuite on va passer au deuxième match de la soirée, donc ce sera pour le championnat intercontinental, donc ce sera Dean Ambrose, le champion, face à Kevin Owens, donc dans un last man standing match, une stipulation que j'aime beaucoup. Et de mémoire, ça fait un sacré moment qu'on n'en a plus eu. J'ai pas le dernier match en tête, mais je crois que ça fait un bon moment qu'on a pu cette stipulation. Et vu que je l'aime beaucoup, bah déjà ça me fait plaisir. Donc mon avis sur la rivalité en elle-même, je la trouve bonne. C'est vrai que voilà, c'est l'une des rares rivalités, je trouve, qui a bien été amenée, bien bookée. Dans les autres, voilà, je trouve que c'est assez plat. Je dirais que c'est certainement la meilleure rivalité, puisque chaque semaine, l'un fait un coup fourbe à l'autre. Je me rappelle que Kevin Owens avait mis une pop-up powerbomb sur Dean Ambrose à travers la table des commentateurs. La semaine d'après, c'était Ambrose qui s'était vengé. Donc c'est vrai que Dean Ambrose contre Kevin Owens, c'est une bonne rivalité. Je regrette juste que Kevin Owens et Ryback aient pas eu des rivalités aussi bien faites, parce que c'est vrai que beaucoup de gens retiennent les règnes, on peut le dire, vraiment pas bons de Kevin Owens et Ryback. Moi je dirais surtout que c'est surtout le booking qui a été dégueulasse pour eux. Pour moi c'est pas leur règne qui a été dégueulasse, enfin si, mais je veux dire c'est pas vraiment leur faute. Je veux dire, Ryback a eu quand même Big Show, le Miz en tant que challenger numéro 1. Kevin Owens a eu Ryback. Alors moi je pensais qu'ils avaient donné des bons matchs, mais leurs deux matchs à Night of Champions et leur deuxième match, je crois que c'était à Hell in a Cell, leurs deux matchs n'ont vraiment pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Et c'est vrai que voilà, je m'attendais quand même à largement mieux pour les deux. Donc au niveau des pronostics, vous avez été quand même assez clair. Il y a eu 43 votes pardon. 40 votes pour Dean Ambrose et seulement 3 pour Kevin Owens. 93% à 7, donc largement Dean Ambrose a une énorme avance quoi. Mon avis, je pense que Dean Ambrose va conserver malheureusement. C'est vrai que j'aimerais beaucoup voir Kevin Owens regagner le titre, parce que justement je pense qu'il n'a pas eu l'occasion de montrer vraiment ce qu'il valait en tant que champion intercontinental. C'est un catcheur que j'aime beaucoup. Dean Ambrose, je suis beaucoup moins fan, je pense que vous le savez maintenant. Mais voilà, je pense que ce sera vraiment un bon match, l'un des meilleurs matchs de la soirée. Et je pense que si le Rumble match n'est pas à la hauteur, ça peut être le show stealer de la soirée. Mais en tout cas voilà, j'attends vraiment ce match avec impatience, encore une fois. Ensuite on va passer avec le troisième match de la soirée, donc ce sera pour le championnat US. Donc ce sera Alberto Del Rio face à Kalisto. Donc les deux qui se sont fait une jolie partie de ping-pong, puisque Kalisto avait gagné le titre à Raw la semaine dernière. Finalement Del Rio l'a battu un jour plus tard à SmackDown. Donc voilà, là c'est un petit peu la belle entre les deux. Donc au niveau des sondages, encore une fois, c'est quand même assez serré. Il y a eu 25 votes à 20, donc ça fait 56% pour Del Rio et 44% pour Kalisto. Et pour la troisième fois de suite, je vais suivre l'avis des abonnés. Je vais suivre votre avis, puisque je pense que Del Rio va conserver la ceinture US. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a eu une rumeur, enfin une news plutôt, c'est pas une rumeur, qui nous disait en fait que la WWE ne comptait pas sur Kalisto en tant que champion, tout simplement parce que pour eux, c'est pas qu'il n'était pas bon, c'est tout simplement le critère physique. En fait, pour eux, Kalisto n'est pas assez grand pour être un champion crédible. Je trouve cette news, enfin en tout cas, moi ça m'a fait beaucoup rire en lisant ça, puisque même si je suis pas fan de Rey Mysterio, est-ce que je dois vous rappeler le nombre de titres qu'il a gagné, que ce soit par équipe, intercontinental, World Heavyweight, il a été champion WWE. Le mec a tout gagné en étant soi-disant pas assez grand, pas assez gros. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, si Rey Mysterio était pas assez grand, pourquoi est-ce qu'il a eu autant de titres ? Surtout quand même que, comment dire, à l'époque où Rey Mysterio était à la WWE,
il y avait quand même beaucoup moins de poids moyens qui pouvaient prétendre au titre mondial. À l'époque, on avait quoi? On avait Chris Benoit, on avait Eddie Guerrero qui avaient réussi à faire leur chemin. Actuellement, voilà, dans l'ère récente, on a eu CM Punk, Daniel Bryan. On a quand même eu beaucoup plus de petits gabarits qui ont leur mot à dire. Donc je trouve cet argument totalement ridicule. Je suis d'accord que pour moi, par exemple, Rey Mysterio n'avait pas à gagner des titres poids lourds parce que pour moi, voilà, il a pas du tout le gabarit. Ça, je comprends totalement. Par contre, pour le titre US ou le titre intercontinental, je trouve pas cet argument valable. Donc voilà. Je pense que Del Rio donc va conserver sa ceinture. Et au niveau du match en lui-même, encore une fois, je m'attends à un bon match. Ce sera une opposition de style entre deux Mexicains. Kalisto qui est forcément un voltigeur. Del Rio, lui, qui est beaucoup plus un catcheur stiff, qui met des gros coups, qui tape assez dur avec des gros kicks. Donc j'ai encore une fois hâte de voir ce match, même si je pense que le résultat est prévisible. J'attends impatiemment ce match parce que pour moi on peut vraiment avoir un très bon match entre les deux. Et enfin on va passer au dernier match pour les ceintures, enfin pour des ceintures, puisque ce sera pour les ceintures par équipe de la WWE. Donc le New Day, les champions, face aux Usos. C'est vrai que c'est le match qui me donne le moins envie des quatre, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vu et revu ce match. Alors au niveau des pronostics, vous avez été en faveur du New Day, 59% pour Biggie, Kofi et Xavier Woods, contre seulement pour 41% pour les Usos. Encore une fois, je vais suivre l'avis des abonnés, puisque moi je pense que le New Day vont conserver leur ceinture. En tout cas, je verrai pas l'intérêt de donner les ceintures aux Usos. Personnellement, ça va bientôt faire 1 an qu'ils n'ont plus été champions, et j'ai pas spécialement envie de les revoir champions. Leur règne m'avait royalement saoulé. Leur entrée est bien sympa, hein. Uso, Yahoo, Yahoo, Youpi, génial. C'est bien, ils se peinturent la tête, c'est génial, ça fait style Samoa, c'est génial pour eux. Mais c'est vrai que moi, les Usos, j'en ai un petit peu un ras-le-bol, je vous le dis franchement. Et c'est vrai que je préfère le voir le New Day conservé. Et je pense de toute façon, petit pronostic personnel, je pense que l'équipe qui fera tomber le New Day sera la Team Soft de NXT. On sait que ils sont vraiment pas loin du main roster. Ça fait des semaines, je dirais même des mois, qu'on nous tease des débuts proches pour Team Soft. Donc je pense que l'équipe qui viendra à bout du New Day sera Team Soft. Voilà. Et qu'est-ce que j'attends de ce match? Je m'attends encore une fois à un bon petit match par équipe, avec comme d'habitude une petite tricherie du New Day. Et au passage, RIP Francesca, le trombone de Xavier Woods. Je vous invite à allumer une chandelle, à allumer une bougie, tout ce que vous voulez, en l'hommage de Francesca. Et enfin, on va arriver au match que tout le monde attend, le fameux Royal Rumble match. Alors, je vais commencer par les sondages. Donc déjà, on va commencer par la première question que vous avez posée. Donc, selon vous, est-ce que le public sera, on peut le dire, aussi peu respectueux, on va dire aussi chaud, en termes négatifs bien sûr, que lors des 2 dernières éditions, puisque on peut se le dire, Batista et Roman Reigns s'étaient fait royalement bâcher par le public. Pour le 2014, je dirais même que c'était plus que ça, puisque Cena et Orton s'étaient également fait mal recevoir par le public. Donc vous avez dit non à 68%, pardon, et oui à 32%. Donc c'est vrai que j'ai été assez surpris du résultat. Moi je donnerai ma réponse en fait après avoir donné pour moi qui va gagner le Rumble. Donc je répondrai à cette question plutôt à la fin. Donc ensuite on va continuer avec la deuxième question que vous avez posée. Donc en gros, quel superstar selon vous peut faire soit ses débuts ou bien faire un retour à la WWE? Donc j'ai été assez surpris encore une fois, puisqu'en premier on a retrouvé AJ Styles qui a été premier avec 27% des voix. Deuxième on a une légende, donc c'est vrai que j'avais pas vraiment de nom qui me venait en tête. On a eu notamment le nom de HBK qui est revenu, mais personnellement j'y crois mais alors pas du tout, alors vraiment pas du tout. Ensuite on a Finn Balor, donc le champion NXT. Ensuite on a Sami Zayn, une autre superstar, donc précisé mais personne n'a précisé, donc voilà. John Morrison, et enfin en dernier Baron Corbin. Alors, autant pour les autres fois j'étais d'accord avec les abonnés, avec vous, mais c'est vrai que là franchement je suis pas du tout d'accord. Alors, déjà Baron Corbin vous l'avez mis en dernier, et pour moi
C'est pas mon favori, je pense pas que c'est lui forcément qui fera une apparition dans le Rumble, mais pour moi c'est pas impossible qu'il fasse une petite apparition. On sait que normalement il est pas trop loin du main roster, on sait que normalement c'est le prochain challenger numéro 1 au titre de Finn Balor, donc pour moi c'est pas impossible qu'il fasse une apparition dans le Rumble. John Morrison, je vais expliquer en fait pourquoi je l'ai mis dans les noms. Il n'y a pas eu de news au niveau d'une apparition de John Morrison en fait. C'est seulement une hypothèse que je mets. Donc je peux totalement me tromper. Mais c'est vrai que John Morrison, ça fait une paire d'années qu'on l'a pas vu à la WWE. Et surtout, il y avait une news qui était ressortie. Alors, je ne sais plus si ça date de 2015 ou 2014. Il y avait une news qui nous disait en fait que la WWE était intéressée de le re-signer. La seule chose en fait qui concordait pas, c'était le contrat. C'est-à-dire que John Morrison voulait un contrat à temps partiel, donc un contrat à la Rob Van Dam, à la Chris Jericho. Tandis que Vince McMahon, lui, voulait un contrat à temps plein. Donc c'était la seule chose en fait qui concordait pas. Mais c'est vrai que voilà. Et puis je pense que pour une apparition, pour une nuit, je pense que Morrison peut totalement accepter. Donc pour moi, il y a de grandes chances qu'il soit là. Après, je peux me tromper, bien sûr. Sami Zayn, pour moi, c'est... Je vais pas dire sûr à 100%, mais pour moi, c'est... Pour moi, peut-être la superstar qui a le plus de chances d'être là. Il a fait son retour récemment. Il avait annoncé lors du NXT TakeOver London, donc avant que le pay-per-view soit enregistré, il avait annoncé que de grandes choses allaient arriver pour lui en 2016. Moi personnellement, je pense que Sami Zayn va pas rester éternellement à NXT. Et pareil, il y avait des rumeurs comme quoi il devait bientôt débuter, bien évidemment avant sa blessure. Donc je pense que Sami Zayn a de grandes chances d'être là. Finn Balor, je l'ai mis dedans parce que c'est le champion NXT. Personnellement, je ne pense pas qu'il sera là. C'est le champion NXT, je le vois pas débuter dans le Royal Rumble match. Surtout que normalement, il devrait encore rester un petit moment à NXT. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à voir Finn Balor débuter. Au niveau des légendes, j'ai pas vraiment de nom qui me viennent en tête. Donc n'hésitez pas en commentaire à m'en citer une si jamais vous avez une news ou bien si vous avez une idée. Et enfin, AJ Styles, je vais être obligé d'en parler. Donc je suis très fan de ce mec, bien évidemment, pour avoir suivi la TNA et tout ça. Mais personnellement, je pense qu'il ne fera ni ses débuts au Royal Rumble match et ni ses débuts au Raw post Royal Rumble. On a eu énormément de rumeurs concernant les débuts d'AJ Styles, que ce soit donc au Rumble et au post Rumble. Moi, je pense qu'il fera ni ses débuts, il fera pas ses débuts dans les deux cas. C'est-à-dire que pour moi, AJ Styles, c'est, je pense, ce que la WWE va faire et doit faire. AJ Styles doit débuter dans l'indifférence la plus totale. C'est-à-dire que pour moi, je vais pas dire que s'il fait ses débuts au Rumble match, je serai déçu. Au contraire, je serai très content. Et je pense que la meilleure chose à faire pour lui, c'est de le faire débuter dans un show, donc soit dans un pay-per-view ou bien même un Raw. Mais quand on s'y attend, alors pas du tout. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et personnellement, j'ai beaucoup de mal à penser que AJ Styles va faire ses débuts là, tout simplement parce que la WWE sait nous garder des surprises et je ne pense vraiment pas que la WWE va gâcher cette surprise pour AJ Styles, surtout qu'il y a eu des rumeurs qui nous disaient apparemment que la WWE avait peur en fait que les fans ne le reconnaissent pas, tout ça. Je veux dire, cette news là, j'y crois pas du tout. C'est un gars qui est connu sur le circuit indépendant. Même un fan WWE totalement random qui ne regarde pas la TNA ou bien même la New Japan ou la Ring of Honor le connaît de nom parce que c'est l'un des rares mecs sur le circuit indépendant à s'être fait un nom par lui-même et non pas avoir passé par la WWE. Je sais qu'il a déjà fait un match dans le passé, mais c'était juste un match comme ça. Donc c'est vrai que moi personnellement je pense qu'AJ Styles ne fera pas ses débuts ce dimanche, ni au Raw. Je peux totalement me tromper, et je le dis franchement, s'il fait ses débuts, je pense qu'il y aura un séisme dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que je vais péter un câble, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Et finalement, il y a un nom qui m'est venu en tête, ça m'est venu en fait hier, j'en parlais d'ailleurs avec Mater KO, mais pourquoi pas une apparition du Deadman, pourquoi pas une apparition de l'Undertaker. L'Undertaker, ça fait une bonne paire d'années qu'il a pu faire d'apparition au Royal Rumble match. Pourquoi cette année il ferait une apparition? Parce que
il y a de grandes chances que le WrestleMania 32 soit son dernier pay-per-view et son dernier match. Et contrairement aux autres années, le Deadman, on l'a vu assez régulièrement. Cette année, on l'a vu à WrestleMania, on l'a vu à Battleground, à SummerSlam, à Fastlane, j'allais dire, à Hell in a Cell, à Survivor Series. Donc c'est vrai que cette année, l'Undertaker, on l'a vu beaucoup plus souvent que les années précédentes. Et c'est vrai que pour moi, une apparition du Deadman, c'est pas impossible. Et d'ailleurs, ça pourrait lancer la rivalité du Deadman pour le WrestleMania, puisque le mec qui pourrait l'éliminer lancerait directement la feud vers le WrestleMania. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième sondage, et maintenant on va passer au sondage le plus important, qui selon vous va repartir donc du Royal Rumble en tant que champion. Puisque c'est à noter, c'est la première fois depuis 1992 que le WWE World Heavyweight Championship est défendu dans le fameux Royal Rumble match. Au niveau des sondages, alors Sheamus a eu 0 vote, assez logique. Bray Wyatt a eu un seul vote, j'ai été extrêmement surpris, je pensais qu'il allait en avoir quand même plus. Jericho en a eu 3, ce qui est pas mauvais, mais c'est vrai que personnellement je ne pense pas qu'il gagnera. AJ Styles en a eu 9, je vais pas me répéter, pour moi vu qu'il fera pas ses débuts ce week-end, bah pour moi il le gagnera pas. Et ensuite on a donc 3ème Triple H qui a eu 8 votes, Brock Lesnar a eu 15 votes et Roman Reigns a eu 21 votes. Donc pour vous, le favori c'est Roman Reigns, en deuxième c'est Brock Lesnar et en troisième c'est AJ Styles. Alors mon avis, le top 3 est bon, mais pour moi c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, si je devais faire un top 3 des favoris de ce Rumble, en troisième je mettrais Roman Reigns, en deuxième Brock Lesnar et en premier Triple H. Pourquoi je pense que Triple H va gagner? Tout simplement parce qu'on a eu des rumeurs qui nous disaient que Triple H pourrait affronter Roman Reigns à WrestleMania pour le titre. Triple H, on ne l'a plus vu depuis son attaque, l'attaque de Roman Reigns sur Triple H à TLC, donc ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas vu de game. Je ne compte pas son apparition à NXT TakeOver London, mais voilà, je veux dire, on n'a plus de nouvelles sur lui depuis TLC, et je pense que Triple H va gagner cette année. Et je pense que de toute façon, que ce soit Triple H ou Roman Reigns, là maintenant je vais pouvoir répondre à la question de tout à l'heure. Je pense que si c'est l'un des deux, la foule sera aussi négative que lors des 2 dernières éditions. Je pense que faire gagner 2 Rumble de suite à Roman Reigns, c'est une énorme erreur de la part des bookers de la WWE. Je ne dis pas ça parce que je déteste Roman Reigns, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'ils ont mis 1 an à faire aimer ce mec aux fans random de la WWE, mais je pense que le faire gagner 2 années de suite, c'est vraiment pas une bonne idée de la part de la VE, et je pense pas qu'ils prendront ce risque. Ils ont tellement galéré à faire entrer Roman Reigns dans le cœur des fans que je pense que c'est une très très mauvaise idée de lui faire gagner 2 Rumble de suite. Il suffit de voir que Brock Lesnar face à Roman Reigns, c'était Lesnar qui était applaudi, donc voilà, il est populaire Roman Reigns, mais je pense que sa popularité est encore assez fragile, donc je pense que là, ce serait vraiment pas une bonne idée. Lesnar, je pense que c'est l'un des favoris, voilà. Apparemment, cette année, il serait pas pour le titre à WrestleMania. Il y a des rumeurs qui nous annonceraient un Bray Wyatt, Roman Reigns, Brock Lesnar. Donc c'est vrai que voilà, Brock Lesnar apparemment ne serait pas pour le titre à WrestleMania, donc c'est assez surprenant. Donc pour moi, mon favori c'est Triple H, voilà. Donc écoutez, cette vidéo pronostic est terminée, je vous invite à donner votre avis en commentaire, donc que ce soit pour les matchs de la mid-card et pour le Royal Rumble match, c'est surtout ça qui m'intéresse. Est-ce que vous aimez le fait que le titre soit défendu dans le Royal Rumble match? J'aurais dû vous poser cette question, j'ai oublié, mais est-ce que vous aimez en fait le fait que le titre soit défendu dans cette stipulation? Moi en tout cas j'aime bien, ça change, et puis voilà. Donc moi je m'attends à avoir vraiment un bon pay-per-view, la carte est très solide, et je pense que le Royal Rumble pay-per-view a ses chances pour être dans mes tops au niveau des pay-per-view. C'est beaucoup trop tôt pour en parler, parce que il y a eu seulement, à l'heure où j'en parle, 0 pay-per-view de déroulé. Ça se trouve ce pay-per-view sera un énorme flop, hein. C'est pas parce que le pay-per-view donne envie
qu'il sera forcément bon, ça veut rien dire. Donc je prends ce pay-per-view avec des pincettes, comme on dit sur les news de catch, mais je l'attends impatiemment et dans tous les cas je suis très très impatient parce que voilà, le Rumble match est mon match préféré et le pay-per-view en lui-même est le deuxième plus gros de l'année pour moi. Donc voilà, je vous invite à donner votre avis en commentaire, je vous souhaite un très très bon pay-per-view, j'espère que vous allez kiffer, et puis bon, on se retrouve lundi, grand maximum mardi. Peut-être plus mardi, parce que vu que maintenant en fait j'ai changé de tour, elle met un petit peu plus de temps au niveau de l'upload de la vidéo. Donc il y a peut-être plus de chances que je la sorte mardi, je sais pas encore exactement. Et je préfère prévenir, ma miniature spoilera très certainement, puisque je vais certainement mettre le vainqueur du Rumble. Donc si jamais vous n'avez pas vu le Rumble, ne venez pas vous plaindre si ma miniature vous spoil, j'anticipe, parce qu'on me l'a déjà fait ce coup-là. Mais mes miniatures j'essaie toujours de mettre l'image la plus marquante du pay-per-view. Voilà. Donc, bon pay-per-view à vous, prenez soin de vous, salut.